Bienvenue au Matin White Win! Bon matin! Bon matin! Bon matin! Aujourd'hui, on a plusieurs sujets qu'on aimerait couvrir avec vous, dont, entre autres, l'école à la maison. On en a glissé un petit mot la dernière fois, comme de quoi que nos enfants sont scolarisés à domicile depuis un bon bout de temps. Puis, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est que ils ont l'autorisation de recevoir leur enseignement en anglais, donc on en profite. À l'époque, ce que nous faisions quand ils n'avaient pas cette autorisation-là, on fonctionnait avec un enseignement par cahier. Donc, j'allais dans toute bonne librairie, je choisissais les manuels qu'ils utilisent à l'école, puis on leur faisait l'école autour de la table avec ces manuels-là, on suivait une certaine progression, puis on envoyait tout ça à la direction de l'école à la maison pour qu'ils puissent sanctionner notre projet puis vérifier tout au long de l'année parce que on va se le dire, là, c'est beaucoup plus surveillé que c'était dans le temps. Quand on a commencé cette aventure-là d'école à la maison... Dieu merci que c'est plus surveillé parce oui. Je pense que c'est important. Il y a bien des parents qui n'aiment pas cette surveillance-là parce qu'ils considèrent que ça leur enlève une certaine liberté éducative, mais pour nous, dans notre famille, étant donné qu'on favorise une approche académique vraiment plus classique, par cahier, un apprentissage formel, ben pour nous, ça nous cause aucun problème là, de devoir se conformer à tout ça. Mais depuis qu'ils ont l'autorisation de recevoir l'enseignement en anglais, on a pu bénéficier d'un programme en anglais qui s'appelle le Power Homeschool et ils offrent absolument tout le curriculum en langue anglaise et tout le curriculum complet qui couvre toutes les matières devant être vues. C'est absolument merveilleux, donc ça facilite beaucoup notre vie. Incluant français, langue seconde. Par contre, dans notre cas, on va donner langue maternelle, là. Tout à fait. Donc, on continue avec nos bons vieux livres. Mais là où je voulais discuter, c'est que il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent à propos, justement, comme on le disait tantôt, de cette surveillance-là par la direction de l'école à la maison. Donc, cette lourdeur administrative que ça représente de devoir rendre des comptes en début d'année avec le projet d'apprentissage, en milieu d'année avec les bilans et à la fin de l'année avec les évaluations, soit par portfolio, soit par un tuteur qui a son autorisation d'évaluer, ou encore les fameux examens du ministère. Les enfants qui sont scolarisés à la maison n'y échappent pas, ils doivent aussi faire les examens du ministère. Mais on va se le dire, là, la paperasse qui vient avec ça, là, c'est incroyable quand même. Là. Oui, Ils ont raison que c'est quand même pas léger, là. Non, c'est pas léger. C'est effectivement pas léger, d'autant plus que je dois multiplier ce travail-là par 6. Maintenant par 6. Exactement. Donc, ça représente une bonne partie de travail, mais la DEM, donc la direction de l'école à la maison, fait quand même un bon travail de nous épauler. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une personne extraordinaire qui nous accompagne, autant au niveau des besoins particuliers que des besoins réguliers. Et je lisais régulièrement, il y a pas tellement longtemps, un article dans un des quotidiens connus au Québec qui faisait mention que il y a plus de 1000 familles qui se sont fait retirer leur autorisation de faire l'école à la maison parce que justement, ils se plient pas à toute la paperasse administrative ou encore ils fournissent pas la documentation demandée. Comme tu disais, jusqu'à un certain point, c'est vrai que ça peut être demandant, ça peut être exigeant de devoir remplir tout ça. Mais un coup que c'est fait, ça va quand même relativement bien, mais c'est sûr que c'est beaucoup de choses à apporter. Mais quand même, si les parents choisissent de donner la scolarisation à son enfant, il faut comprendre qu'ils substituent pas juste une prof, ils substituent l'école complète. Oui, tout à fait. Il faut pas oublier que dans l'école standard, dans l'école classique, comme partout ailleurs, là, il y en a la même quantité de paperasse par chaque étudiant. Ah, ils ont des comptes à rendre. Exactement, c'est juste partagé entre plusieurs profs, le secrétaire, c'est le directeur qui va vérifier tout ça. Exactement, il y en a beaucoup de gens qui vont contrôler ça, il y en a beaucoup de gens qui vont faire ce travail-là. Dans le cas d'école à la maison, tout ça, ça tombe sur la même parent. Ou encore groupe de parents, parce qu'on se sépare quand même les tâches d'enseignement à différents degrés, puis on saisit au vol chaque petit moment du quotidien pour pouvoir enseigner, comme Vlad qui va montrer les parties d'un ordinateur, les composantes, parce que notre famille est extrêmement technologique. Informatisée. Tous les enfants ont un ordinateur, une tablette, un téléphone, donc chez nous, il n'y a pas de tabou là-dessus. Le futur est ici, toi. La technologie de demain avec l'équipement d'hier. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est certain qu'équiper tout le monde à la fine pointe, c'est pas tout à fait possible maintenant. Peut-être à un moment donné, mais une chose après l'autre, on leur offre ce qu'on pense qui est le mieux pour qu'ils puissent un jour peut-être s'offrir eux-mêmes
leur propre matériel informatique avec les sous qu'ils gagneront dans leur carrière future. Exactement. Comme Voilà. dans tous les bons cours, on commence par l'histoire. Fait que, ne pas répéter les histoires, les mauvais coups du passé. On essaye d'apprendre du moins des mauvais coups du passé, mais des fois, il y en a qui apprennent plus durement que d'autres. bon, c'est le parti d'éducation quand même. Puis en parlant d'école à la maison, c'est aussi la chose qu'il faut déclarer, qu'il faut constater. Puis il veut pas, il faut faire les bonnes conclusions là-dessus. Il faut comprendre pourquoi c'est arrivé, puis comment l'éviter dans le futur. Tout à fait. Fait qu'on vous rappelle, vous êtes dans notre cuisine. On a 6 enfants. C'est impossible de les museler. Vous allez entendre les cris. On a aussi 2 chiens. Ça va marcher autour de nous autres. Oh, c'est quand même, c'est pas le studio professionnel. C'est ça. Puis le frigidaire qui part. Donc, on parlait beaucoup d'école à la maison. On est des parents qui sont impliqués. On en parlait dans le premier épisode aussi. On est tous là, puis on s'implique aussi tous dans l'éducation des enfants. Donc, quand moi, je suis toute seule avec les enfants à la maison, ben je vais m'impliquer auprès d'eux autres pour faire l'école. C'est pas parce que Julien n'est pas là à la maison en tant que maman que c'est comme ça. On se déclare aussi présent. C'est-à-dire que la DME a sait qu'on est 2 à donner l'école, puis ils savent que Vlad est impliqué aussi. Fait que c'est pas caché, là, notre relation n'est pas cachée nulle part. On vous la cache pas non plus. Tant qu'à faire. Parlant d'implication, ben une chose que moi je trouve, parce que je suis quelqu'un d'impliqué aussi, là, parents secours, scout, les gens, ils veulent plus s'impliquer. On a de la misère à recruter des bénévoles, on a de la misère à avoir des parents qui vont venir donner un petit coup de main pour faire à manger dans les scouts, on va avoir de la misère à trouver des parents qui vont accepter de venir vendre des modus de calendrier. Oui. Ils sont beaux, le calendrier, là, mais je comprends la charge d'un parent parce qu'on est ici, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire, de m'arrêter puis me dire, ben moi, si je suis toute seule à la maison avec les 6, là, est-ce que j'arrête complètement de m'impliquer? Non, je suis encore impliquée. J'en ai 6. Hein, oui, ils ont des scouts 3 fois par semaine. Il y a des activités. Ils veulent aller à la piscine. Ils veulent... On sort, la bibliothèque. La bibliothèque. On bouge de la maison. Est-ce que je suis ici sans ressources de temps? Sans ressources de temps? Non, je prends le temps quand il faut. C'est sûr que j'ai la chance d'être à la maison, de pas travailler de 8 à 5 puis d'arriver à 6 heures en grosse course. Ça fait une différence. Mais à quel point ça fait une différence pour que les gens veulent pas s'impliquer. J'avais une discussion aussi avec une amie dernièrement qui me disait à quel point elle trouvait difficile parce qu'elle est nouvellement célibataire. Elle trouvait ça difficile parce que les gens veulent même pas s'impliquer dans leur relation. Ils sont distants de la relation, puis c'est un petit peu le même principe. J'ai un peu de misère à comprendre comment c'est parce qu'ici, on est tellement fusionnels, on est tout le temps ensemble. On est impliqué au bout, autant dans la famille que dans notre vie, dans notre travail, dans nos travails, dans nos hobbies. Fait que j'ai du mal à comprendre que les gens soient si détachés. C'est le bon mot, hein? Ouais, ils sont détachés. Tout ça, à mon avis, c'est l'histoire de choix. Tout le monde fait le choix. C'est sûr et certain que la grande famille, en général, la famille, l'enfant, c'est l'implication. Si tu veux... Quand tu commences à comprendre ou quand tu décides que tu veux pas garder le variant de secours, genre l'histoire que si quelque chose ne marche pas, là je pars, quand tu es capable de s'entendre avec ton partenaire... Ouais, la fameuse porte de sortie, là. Ouais. Oui, exactement. Quand tu es capable, surtout, d'avoir la bonne communication avec ton partenaire et de s'entendre que c'est bon, vous êtes impliqués dans vos relations ensemble, vous faites certains sacrifices. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas avoir tout en même temps. La journée, 24 heures, c'est non changeable. Au moins, c'est sûr que l'astrophysicien a une autre opinion là-dessus, mais on n'est pas rendu là encore. Dans notre cuisine, en tout cas, les lois de la physique ne changent pas. Exactement. Puis, c'est l'implication qui demande ces sacrifices-là. Ouais. Rendu là, on fait le choix. Soit on reste couché sur le sofa, soit on fait quelque chose.
on dépense l'argent pour acheter la nouvelle version de PlayStation ou on dépense l'argent pour envoyer l'enfant à quelque part. Faire l'activité, faire certains cours, ateliers, apprendre quelque chose. C'est la question de décision personnelle. Tout le monde a le droit de décider comme il veut. Sauf que par après, il faut assumer les conséquences qui viennent avec. Chaque décision vient avec les conséquences. Si quelqu'un décide d'investir tout le temps dans soi-même, toutes ses ressources, dans ses propres désirs, par après, il faut pas se demander pourquoi ça marche pas ailleurs, avec les conjoints, avec la conjointe, avec des enfants, avec les amis, avec la famille. Tout ça, ça demande l'implication. Ouais. Puis c'est très, très, très important de comprendre que oui, on a le droit de choisir ce qu'on veut, mais de un, malheureusement, il y en a de plus en plus de gens qui choisissent être plus égoïste, si on veut, que impliqué, puis de deux, tard ou tôt, les conséquences vont arriver. Ah, oui. Dans ce que moi j'écoute au quotidien, dans les podcasts, etc., je sens un retour à la décision d'être avec la même personne pour tout le reste de leur vie. Je sens la tendance qu'ils ont envie de tirer en ce moment. Peut-être plus aux États-Unis, parce que j'écoute beaucoup de podcasts aux États. Mais on vit, nous, sur le principe de dire, ben, on va passer le reste de notre vie ensemble, coûte que coûte. On va régler nos problèmes, on va avoir les discussions qu'il faut, on s'aime, cet amour-là n'est pas conditionnel. Je me garde pas une petite porte de sortie dans le coin pour au cas que je vais ramasser mon stock, je vais sacrer mon camp. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a pris la décision volontaire, consensuelle, de rester ensemble pour le restant de nos jours. Ça simplifie énormément notre quotidien, de s'impliquer à ce point-là. Oui, parce que on se dit justement que quand il arrive un conflit quelconque, puis un conflit, on s'entend qu'on n'est pas en train de s'arracher la tête, là, mais un conflit, ça peut être n'importe quoi comme une mésentente. Puis à partir de ce moment-là, quand on sait pertinemment qu'on fait le choix de rester avec cette personne-là pour le restant de notre jour, on fait aussi l'effort conscient de travailler ce conflit-là jusqu'à résolution. Parce que tout le monde va être content, bien entendu. Tout à fait. Ce principe n'est pas facile, mais simple. La simplicité de ce principe-là, c'est que je peux faire, en tant que tout le monde autour de moi, peut faire ce qu'on décide à faire. Une autre chose, c'est que par après, nous allons vivre avec les résultats de nos actions. De deux, les personnes qui sont proches de nous vont vivre avec les résultats de nos actions. Puis de trois, nous allons vivre en sachant que les personnes autour de nous sont au courant, puis ils ont certaines émotions puis sentiments envers ces actions-là. Ouais. Ça aide beaucoup de ne pas prendre le mauvais choix, de ne pas faire le mauvais choix et de ne pas prendre la mauvaise décision. Rendu là, quand on rappelle qu'on va être responsable, puis on va rester avec cette responsabilité-là, puis ça peut être pardonné, mais ça va pas être oublié. Ouais. Ça aide de ne pas faire quand ça rentre au point de faire le choix, ça aide beaucoup à se dire, bon, le désir, c'est le désir, mais j'en ai-tu vraiment besoin de ça? Puis aussi le principe qui aide que tout se discute. Absolument tout. C'est pas le mensonge si ça a été dit en avance. C'est pas une trahison si ça a été discuté. Parce qu'au bout du compte, on a tous les personnes adultes, puis on comprend que des fois, il y en a des choses qu'il faut faire, mais au moins, ça va être la décision de tous les trois. Oui, c'est ça. Puis, de là part aussi l'honnêteté, la transparence, au sens qu'on se cache rien. Il n'y a pas quelque chose que, j'y dirais pas, ça va... Il saura pas, fait que c'est pas grave. Il y a pas de ça ici. On revient de l'épicerie, on a acheté ça, je me suis acheté une petite crème, j'avais envie. Il y a pas de... Je donne cet exemple-là parce que j'ai déjà eu une collègue de travail qui achetait des souliers de façon compulsive, qui cachait tout ça à son chum, puis je me disais, mais pourquoi? Elle cachait toutes ses bottes neuves
dans son coffre de char qui était exclusivement à elle, qui ne prenait jamais ici, by the way, moi j'ai un char en mon nom, Julia a un char à son nom, Vladimir a un char à son nom, et on prend celui qu'on a besoin, il y a pas ça. Il y aura pas de surprise en ouvrant mon coffre de char. S'il y a des surprises, c'était des vieilles affaires. Dans le mien. Mais, tu sais, je m'imagine à peine le stress qu'elle vivait d'avoir, je sais pas moi, 20, 40 paires de bottes pour 10 000 $ de bottes probablement dans son coffre de char, caché. Puis à un moment donné, elle les mettait au travers, fait qu'il finissait par s'user. Fait que tranquillement, pas vite, elle les rentrait dans la maison. Puis là, quand il disait, me semble que j'ai ressorti ça de mon garde-robe, là, c'était dans le fond, j'ai pas mis ça souvent, puis je me disais, mais tu fais comment pour vivre avec ça? On a vraiment pas ça ici. On a rendu compte que c'est sûr qu'avec l'expérience de passé, parce que c'est pas, on s'entend qu'à notre âge, là, c'est pas notre première relation qu'on a eue dans la vie, puis on apprend encore une fois sur nos erreurs, puis on a rendu compte que mentir, c'est garder trop d'obligations dans la tête. Parce que quand tu mens, tu dois rappeler le mensonge. Par après, un mensonge va entraîner l'autre mensonge. Tu dois rappeler une et l'autre. Par après, le troisième, le quatrième, tout ça, tu dois garder dans la tête en permanence. Puis tu reviens chez toi, puis à place de relaxer, tu es obligé de garder toute cette poids sur toi. Puis après tout, tu commences à détester cette mensonge-là, tu commences à détester toi-même, tu commences à détester ton partenaire, tu commences à détester ta vie. On a-tu besoin de ça? Parce que là... Parce que, tu sais, non seulement, il faut que tu te souviennes d'une variante, mais ça se peut que tu aies raconté mensonge sous des diverses déclinaisons à différentes personnes aussi. Faut que tu te souviennes, te dis quoi, à qui, puis comment. L'affaire, c'est que quand ça commence, cette histoire-là, c'est que ça s'arrête pas. Ouais. Parce que t'es obligé de compter un mensonge pour couvrir l'autre mensonge, puis l'autre mensonge pour couvrir l'autre mensonge qui couvre l'autre mensonge, et c'est une suite sans fin, c'est un stress constant, je comprends pas, c'est ça. Aujourd'hui, je comprends pas. Tu dois pas dormir tranquille. Il y en a beaucoup qui s'endorment sa conscience avec l'expression que j'ai pas eu le choix. Ouais, j'avais pas le choix, il m'aurait laissé. Quasiment tout dans notre vie qui dépend de nous, c'est notre choix. Puis le mensonge, ça dépend que de nous. Ben, c'est encore une question de déresponsabilisation. Oui, définitivement. Assume que t'as un problème d'achat de souliers, puis... Hein, pour paraphraser un acteur québécois dans un film que tu aimes beaucoup, hein, assume sacrifice. Bon, les filles, il y en a un gars que je connais qui m'a posé une drôle de question. Puis assez souvent qu'on entend cette question-là quand on commence à jaser avec le monde. Vous êtes trois. Il y en a un cuisine. Elle dit, moi, j'ai ma femme, on cuisine ensemble de temps en temps, puis quasiment chaque fois, c'est la guerre. Et par chez vous, ça doit être vraiment la guerre de trois à côté. Fait que, qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui ont ces questions-là par rapport à notre cuisine? Ben, par rapport à notre voir, cuisine... là, c'est pas une cuisine de 500 000 pieds carrés, là. Ouais. Fait que, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ben, premièrement, toi, tu rentres pas dans la cuisine. C'est une règle dans la maison. Ça déjà, ça enlève une partie de problème. Il a pas le droit de rentrer dans la cuisine. Non, il y a 2 tâches d'attribuer à Vlad, bon, peut-être 3, mais la première des tâches, c'est de dire qu'est-ce qu'il veut manger, puis la deuxième, actuellement le manger. La troisième, ce serait peut-être d'aller faire des courses des fois, quand on l'envoie avec une liste détaillée et claire. Moi, c'est surtout quand il faut aller faire l'épicerie vite. Oui. Parce que, honnêtement, si on parle d'épicerie, là, les autres, ils aiment traîner, ils aiment aller faire toutes les allées, regarder toutes les spéciaux possibles et imaginables. Magazine. On aime ça. Ouais, pour moi, il y a la liste d'achat. Je sais exactement qu'est-ce qu'il y a où, puis j'ai quasiment fait le timing, là. Ouais. Oui, le temps est très important pour Vlad. Mais pour ce qui est de notre cuisine, vous constatez qu'on a toutes les deux nos cheveux sur la tête. On va te laisser faire là-dedans. Mais ça veut dire qu'on s'arrache pas les cheveux de sur la tête. Donc, ça va très bien dans le cuisine. C'est pour ça que je suis plus dans la cuisine. Parce que... Non, parce qu'il picosse tout le temps dans les chaudrons. Bref, il faut le sortir, sinon il restera plus rien à souper. Mais ça se passe relativement bien. On se pile pas ses pieds.
on n'a même pas de cédule en tant que telle de qui cuisine. On y va beaucoup au feeling de, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Qu'est-ce que ça me tente de manger? Puis si je vois qu'elle est malade ou qu'elle a du travail X à faire... Ou que je suis revenue de travailler de nuit, ou qu'on s'impose pas parce que je suis là puis que ça fait une semaine qu'elle fait à manger, de se lever à 7h le matin pour faire déjeuner les petites. Non. On y va... Je suis réveillée, je l'ai entendu, j'ai entendu la petite, parce que on a un enfant qui est trisomique, elle babille dans sa chambre, elle réveille les plus grands. Fait qu'on essaie de se dépêcher aussitôt qu'on entend pour se lever, s'occuper de leur déjeuner. Fait que ça, en partant, il y a même pas de chicane là-dessus. C'est, j'étais déjà réveillée, fait que je me suis levée puis je suis allée. Je me suis levée pour aller aux toilettes, qui était réveillée. Garde, je suis debout, là. Fait que pyjama, go, puis on part ça. On part la journée. Puis on se permet aussi de pouvoir revenir se coucher. Surtout que quand on est à la maison, tous les 3, on est en congé. Oui. Fait que c'est notre fin de semaine. Nous, lundi au vendredi, ça n'existe pas. Non, c'est un concept qui est un peu étranger. Dans la maison. Tout à fait aussi. En fait, on en prend... voyons. On prend compte quand on va faire les courses de pas y aller le samedi ou le vendredi après-midi. C'est un luxe qu'on peut se permettre, right? On s'organise pour que ça fitte pas y aller le vendredi. Aussi que je peux constater par rapport à cuisine chez nous, il y en a une qui aime vraiment plus faire les choses vite et efficaces. Il y a l'autre qui aime beaucoup plus expérimenter avec les sauces, avec les épices, avec tout genre de choses nouveaux. C'est moi! Exactement. Fait que, deux fois, l'histoire de cuisine, ça va être, OK, est-ce qu'on veut de manger de quelque chose de complexe ou on veut manger quelque chose dans 20 minutes qui suit? Mais sérieusement, ça va vraiment fluidement. Puis étant donné qu'on a une super belle complicité, fait que ça coule de source. Puis c'est la première qui se rend compte, regarde, on approche de l'heure du souper, t'as-tu faim, t'as-tu bien faim, veux-tu de quoi de spécial? Non. Fouille dans le frigo, on sort les affaires, puis c'est pas plus le plus gros chiolage qu'on a dans la famille, puis tous ceux qui ont des familles et des enfants vont être capables de se reconnaître, là, c'est « Ah, on mange ça. » C'est ça qui est Qu'est-ce qu'on mange? On mange la soupe. Des modus de légumes, tu sais. Oui, on torture les enfants à coups de légumes ici. Au prix où ils sont d'ailleurs, c'est quasiment un produit c'est dur à dire du luxe. On torture avec on ça. On torture le portefeuille. Exactement. Mais ça se passe relativement bien avec les légumes et avec tout ça parce que les enfants, et c'est sûr qu'il y en a les légumes qui aiment un peu plus et un peu moins. C'est sûr qu'il y en a un 6, il y en a... Ça ne matche pas toujours. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas tous aimer les brocolis, là. On a 3 ou 4 qui aiment particulièrement ça. Les 2 autres haïssent ça pour mourir. Et on en a un qui aime pas les carottes. Fait forcément... 2, si tu comptes Vlad, cuite, ça fonctionne pas. Cuite, ça fonctionne pas, les carottes, de toute façon, dans cette maison-là. J'essaie de donner le bon exemple aux enfants, par exemple. Fais mon mieux. C'est bel essai. Un petit moment de silence, hein, puis moi une seconde. L'autre affaire qu'on peut parler, c'est la cuisine, là. Il y a beaucoup on consomme pas trop aux États-Unis, de cet incite, là, on est sur 2025. Mais ici, je suis désolée, on peut pas se permettre de faire notre épicerie au complet au métro. Non. On n'a pas le choix, en guillemets, d'aller au Costco. Ça nous coûterait une fortune en céréales, ça nous coûterait une fortune en œufs. Déjà, juste de les acheter à 2 piastres de moins pour le paquet de 30, ça paraît vite. T'en achètes trop. Ah oui, chez nous, ça rentre à 3 paquets de 30, là. Puis les poches de lait, on en achète un peu partout parce que le lait, c'est normalisé au Québec, mais faut y aller régulièrement parce que ça rentre pas tout dans le frigidaire, les 8 poches de lait qu'ils boivent dans leur semaine. 3 frigos qu'on a, by the way. On a 3 frigidaires. Plus congélateur, plus la chambre froide. On n'a pas le choix de fonctionner comme ça, puis d'utiliser cette ressource-là qui est le Costco pour acheter en plus gros format, parce que des boîtes de 350 grammes de céréales le matin, là, ils se sont fait 3 bols, puis il n'y en a plus. On a des ados. Tu sais, le 15, 14, 12, 11, on s'en parle même pas, là. Tu sais, ça mange comme 2 fois plus que nous autres. Fait que... Mais tu sais, dans beaucoup de médias sociaux, on voit des gens qui disent « ça vaut pas la peine d'aller au Costco. T'as-tu vu le format de... » Nous autres, on se regarde, puis...
On fait une Ouais. semaine avec Ouais. ce format. Genre, y en a-tu le Costco de Costco ou Costco achète en vrac? Ouais. Peux-tu faire livrer l'entrepôt ici? Ça ferait bien, right? Mais, tu sais, dans les formats ça fait tout le temps rire les gens, mais les gros pots de 2 kilos de beurre d'arachide, Oui. j'ai fait le calcul, on passe un pot complet par mois. Ça prend 2 pots aux 2 mois. Fait que, Bon, puis on quand est ils on est viennent à raisonnable. trop- On est Ouais, oui, raisonnable. on est là-dessus, raisonnable. on Mais en pas ça mange d'effet chaque dessus. c'est jour, ça, ouais. on fait attention, c'est quand même un gras, là. On a aussi Oui. cette conscience-là, mais c'est c'est une tellement grande quantité. Un paquet de viande du Costco, nous, c'est un repas. C'est tout. Je lisais un article, quoi ne pas acheter au Costco? Achetez pas votre papier de toilette là. Tu veux que je la jette où? C'est parce que moi, ça passe dans le temps d'un mois, un paquet de Costco, là. Maximum. Je les essuie tout. C'est parce qu'on attache les enfants pour pas qu'ils les prennent, parce que ça passerait 3 paquets par mois. Tu sais, il y a tellement... Ça a pas, tellement pas de mesure que l'article que je lisais, bon, ben, achetez pas de papier de toilette, achetez pas de beurre de pinot parce que les pots sont bien trop gros, ça se passe pas. C'était quoi l'autre affaire que j'ai dit? C'était toutes des choses que je me disais, ben, voyons. Chez nous, Ça ça va passe vite. périmer, ouais, mais On a- c'est passé en un mois, le Mettons que là, paquet. les réalités un peu autres, Ouais. un peu différentes, fait. et puis ça changerait pas d'ici demain, à mon avis. Non, pas encore. Mais juste pour souligner tout ça, le plus important, c'est la communication, parce que Tout à fait. avant de faire quoi que ce soit, les filles parlent avec moi. Avant d'acheter quoi que ce soit, on se communique. Avant de faire les dépenses quelconques, on se communique. Ah, on a des budgets préétablis aussi, là. Oui. Parce que forcément, on Veut s'en pas, va pas là, on dépense probablement, pas. en ayant plus d'argent, on n'aurait pas ce problème-là, mais on a ce qu'on a, puis on se débrouille bien avec. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On se reverra demain. Passez une belle journée. Salut!